Voilà, Sylvie Diallo, présidente du comité consultatif. Alors, ces journées viennent de prendre fin après 2 journées et demie de discussion qui ont porté sur un thème qui était très important, la santé de la femme et de l'enfant. Donc, à l'heure actuelle, c'est une problématique mondiale puisque c'est une partie de la population qui est assez vulnérable sur le plan économique et social, on l'a dit, et qui souffrent encore plus parce que parfois ils n'ont pas totalement accès aux structures sanitaires et à la prise en charge médicale. Alors au terme de ces journées qui ont été un vibrant succès salué par les autorités, avec presque pas plus de 500 participants on va dire, 157 communications, donc une centaine de communications orales et des communications affichées, un symposium, un cours sur la recherche bibliographique pour aider nos jeunes nos apprenants à faire la recherche, à les encourager à faire la recherche, une table ronde sur les violences faites aux enfants, sur les maltraitances de l'enfant, qui est un problème de société, un problème d'actualité sur lequel vraiment il va falloir prendre des actions très très fortes pour que voilà, ces plus jeunes, le futur on va dire, les futurs adultes de ce pays et du monde puissent au moins grandir sereinement. Il y a eu également des conférences qui ont touché les pathologies de l'enfant, les pathologies de la femme. Et donc, ce qu'on peut retenir sur toutes ces conférences, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, pour que ces personnes qui sont, on l'a dit, femmes, enfants, qui sont carrément les piliers de notre société, de toutes les sociétés, puissent être à l'abri, puissent être en sécurisation sanitaire et sociale. Et donc, ce qui ressort également, c'est qu'on a vu qu'il y a des aspects, c'est vraiment technique sur le plan médical, mais qu'il y a des aspects qui ont trait à notre société, qui ont trait à la psychologie, qui ont trait à la santé mentale. Donc je parle sous le contrôle de la présidente du comité consultatif. Ces aspects qu'il faut prendre en compte à la même hauteur que l'aspect technique médical si nous voulons arriver à des résultats non seulement sur le plan personnel pour les patients, mais à des résultats pérennes sur la société. Et donc au terme de ces journées, nous pouvons retenir ça, donc la forte affluence. C'est un terme qui intéresse énormément de monde. Ensuite, sur les travaux qui ont été faits, oui, ça a été bien décidé, les problématiques qui ont été soulevées. Et nous espérons vraiment qu'une prise de conscience a eu lieu de notre part, de la part de la société, de la part des autorités politiques, on le dit encore, puisque ce sont les décisionnaires, pour que ces problématiques qui touchent la santé de la femme et de l'enfant soient mis au devant de la scène, soient pris très sérieusement pour que des stratégies adaptées, optimales par rapport à notre contexte aussi, puissent être mises en œuvre. Voilà, c'est pour notre bien de tous. Voilà. Personne n'est né adulte, on est né enfant et on a été couvé par nos parents. Personne n'est venu au monde comme ça, il a bien fallu une mère pour porter, pour donner naissance et pour couver pendant, on l'a dit, les 1000 premiers jours. Et donc voilà, c'est crucial, vraiment, c'est crucial pour la vie, c'est crucial pour la société. Il va falloir que ce message-là soit marqué haut et fort, voilà, pour notre bien à tous. Ces journées-là sont des journées de réflexion. Est-ce que la question de l'IA, qui est une question d'actualité, a été prise en compte? Oui, bon, non, pas vraiment, puisque ce n'était pas le thème. Mais disons que si vous voulez, l'IA va revenir dans tous les domaines de toute façon. C'est un outil qui va aider, qui va certainement aider. Et nous en sommes conscients, voilà. Mais ce n'était pas effectivement le thème. Ne peut pas remplacer l'homme. Voilà. L'IA ne peut pas remplacer l'homme, effectivement. Voilà. C'est un outil, encore une fois, c'est un outil. Ce n'est pas une baguette magique, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser, d'accord.